Si nous voulons nous renseigner utilement sur la véritable justice, the comment fair, Calvin, et vous et moi, comment allons-nous répondre au juge céleste lorsqu'il nous demandera des comptes? Ce juge, envisageons-le pour nous-mêmes, non pas comme notre esprit l'imagine naturellement, mais tel qu'il nous est dépeint dans les Écritures, par l'éclat duquel les étoiles sont obscurcies, par la force duquel les montagnes se fondent, par sa colère, la terre est ébranlée, dont la sagesse surprend les sages dans leur ruse, en dehors de la pureté de laquelle tout est souillé, dont la justice n'est pas supportée par les anges, dont la vengeance, une fois allumée, pénètre jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Voyons-le, dis-je, siégeant en jugement pour examiner les actes des hommes. Qui se tiendra avec assurance devant son trône? Qui peut demeurer avec le feu dévorant? Demande le prophète. Qui peut demeurer avec les brûlures éternelles? Qu'un tel, qui qu'il soit, se présente. Non, cette réponse ne fait avancer personne à s'avancer, car au contraire, une voix terrible résonne. Si toi, Seigneur, tu marques les iniquités, Seigneur, qui restera debout? Cela seul nous donne la bonne approche et l'orientation de la vérité de la justification. Que chacun d'entre nous, de nous-mêmes, nous nous tenons nus et exposés devant le Dieu saint. Il n'y a pas une seule étincelle de bien en nous, écrit Calvin, du haut de nos têtes à la plante des pieds. Echo, Isaïe chapitre 1. Comment pouvons-nous nous tenir debout aux yeux de Dieu, vous et moi? La réponse, pas la seule réponse, est la justification par la foi seule, en Christ seul, par la seule grâce, pour la seule gloire de Dieu, selon les saintes Écritures, seul. Tel est l'enseignement de la Bible, telle est la doctrine de Calvin. C'est le témoignage uni de la Réforme et de tous ses credos. C'est le seul véritable évangile qui nous sauve. A miserable, miserables. Pour souligner davantage l'importance de la justification pour Calvin, nous allons examiner des déclarations tirées de 4 de ses œuvres les plus influentes, classées par ordre chronologique. À Strasbourg, en septembre 1139, réponse de Calvin au cardinal catholique romain, Jacopo Sadoleto a été publié, vous vous en souvenez peut-être, surtout ceux qui étaient ici hier, que Calvin avait été expulsé de Genève l'année dernière en 1538. Cela a laissé un vide religieux à Genève. Le cardinal Sadoleto, sous l'impulsion de ses compagnons d'armes, cherche à exploiter cette en écrivant aux Genevois une lettre astucieuse, essayer de les reconquérir à Rome. La réponse de Calvin comprend les lignes suivantes, très significatives. Vous, Cardinal Sadoleto, en premier lieu, touche à la justification par la foi, le premier et le plus vif sujet de controverse entre nous. S'agit-il d'un problème? Vilaine et inutile question? Partout où la connaissance de cette question est enlevée, la gloire du Christ s'éteint, la religion est abolie, l'Église détruite, et l'espérance du salut complètement renversée. Cette doctrine est de la plus haute importance, la plus haute importance. Remarquez plusieurs choses dans cette citation. La justification était la première doctrine que Sadoleto a attaquée. De même, c'est la première doctrine que Calvin défendue. Il l'appelle, je cite,
le premier et le plus vif sujet de controverse entre nous. Au lieu d'être une simple noueux est inutile, il dit qu'elle est de la plus haute importance pour de l'histoire. Car sans elle, 4 choses s'ensuivent nécessairement. La gloire du Christ s'éteint, l'abolition de la religion, l'Église détruite et l'espoir du salut complètement. L'espoir du salut. L'année suivante, à Strasbourg, en Mars 1540, Calvin publie son premier commentaire biblique sur un livre important au cœur de la Réforme, Romains. La toute première page de l'argument de Calvin, une sorte d'introduction à Romains et son commentaire, Calvin déclare, le sujet principal de toute l'épître aux Romains est la justification par la foi. Calvin écrit également, si quelqu'un acquiert la connaissance de cette épître, et quelques lignes avant qu'il ne dise que la justification en est le sujet principal. Lorsque quelqu'un acquiert une connaissance de cette épître, il a une entrée ouverte à tous les trésors les plus cachés de l'Écriture. En d'autres termes, si l'on comprend l'épître aux Romains, avec son sujet clé, la justification, les trésors les plus cachés de l'ensemble de l'Écriture. C'est pourquoi, si l'on ne comprend pas l'épître aux Romains et de la justification, la Bible est un livre fermé. Oh, pour vous, vous ne la comprenez pas. En 1543, publication de l'excellent traité de Calvin intitulé « La nécessité de réformer l'Église », un ouvrage adressé à l'empereur Charles Quint à l'approche de la diète de Spire. Je ne citerai que 2 brefs passages de ce manifeste historique de la Réforme. La doctrine réformée de la justification, écrit Calvin, est la doctrine claire et uniforme de l'Écriture, attestée, comme le dit Paul, par la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament, et ainsi expliquée par l'Évangile, c'est la Nouvelle Testament. Calvin pense au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, Lou plus O. La deuxième citation est frappante. Quand nous disons à un homme de chercher la justice et la vie en dehors de lui-même, c'est-à-dire en Christ seulement, parce qu'il n'a rien d'autre en lui-même que le péché et la mort. Immédiatement une controverse sur la liberté et les pouvoirs de la volonté. Vous voyez ce qu'il dit? La doctrine orthodoxe de la justification